Hello, hello! On se retrouve ce dimanche, du coup, pour un petit atelier du dimanche. J'ai dit, tiens, on va regarder un petit peu les énergies, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? On va regarder ça avec les cartes, on va regarder ça un petit peu en canalisation aussi. Et puis voilà, je vous ferai votre tirage pour la semaine, votre tirage flamme jumelle juste après, que je vous publierai demain matin. Voilà, comme tous les lundis. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu. Hop là. Alors, on va tirer une carte, voir un petit peu de quoi vous avez besoin aujourd'hui, ce dimanche, de quoi on a besoin. Alors, j'ai pris le tarot des rêves que Gwendoline m'a offert. Je te fais un gros bisou si tu me regardes, Gwendoline. Donc, on va regarder un petit peu sur ce tarot des rêves de Gaïa qui est vraiment magnifique. On va regarder qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui. Alors, je vous ai mis une petite ambiance du soleil, tranquillement. On va regarder un petit peu. Alors, le tarot des rêves de Gaïa. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui? De quoi on a besoin? Hop là, elle est tombée. Elle est là. Alors, nous avons un mec à lunettes. Costaud. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a plusieurs symboles, des couleurs. C'est une couleur très bleue, très troisième œil déjà. Elle porte le numéro 4. Alors, je vais regarder au niveau par rapport au livret, à quoi ça correspond ce symbole. Oh, c'est un triangle, voilà. Donc c'est l'air, on est dans l'élément air, c'est avec cette carte. Donc c'est le 4 d'air. Alors le 4 d'air, on nous dit aujourd'hui structure, routine, ordre, schéma, discipline, organisation, compréhension, productivité. Alors, mettez de l'ordre dans votre environnement. Bannissez le désordre. Nettoyez votre maison. Donnez une structure à votre journée. Suivez des habitudes. Donc, on nous parle de restructuration. De limiter vos distractions et pertes de temps. Balayer les mauvaises habitudes. Supprimer les influences négatives. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous trouverez du temps pour cela. Alors peut-être pas trop se disperser pour trouver le temps de faire ce que l'on veut vraiment. L'importance de mettre en ordre votre environnement et donner une structure à votre journée. Vraiment quelque chose qui peut nous faire défaut. On va structurer nos journées de confinement. Alors, les habitudes sont des pratiques quotidiennes. Des choses que l'on fait chaque jour qui structurent et organisent notre journée. Suivre des habitudes routinières nous porte d'un moment de notre journée à un autre moment. Elles nous offrent un certain sentiment de sécurité qui vient de leur régularité. C'est vrai que quand on pratique quelque chose régulièrement, on obtient des résultats sur le long terme. Et puis ça peut être structurant. Évidemment, il faut quelque chose qui nous... On est dans les besoins, pas dans les devoirs, je rappelle. Parce que si c'est quelque chose qu'on s'oblige à faire, même s'il y a des choses à faire, ça va pas être la même énergie. Je pense. Donc mettre en ordre, ranger la maison aussi peut-être. Alors, si vous avez l'impression de ne pas avoir de temps, alors le 4 d'air représente l'occasion de vous poser pour examiner vos habitudes quotidiennes et voir si vous pouvez libérer du temps, le temps que vous passez actuellement à des tâches inutiles. Peut-être voir si vous ne faites pas des choses inutiles en fait dans votre journée, c'est même certain, qui ne sont pas franchement bonnes pour vous, et les remplacer par des choses qui vous tiennent à cœur, celles
comment je peux dire ça, celles où vous vous dites en fait j'ai pas de temps pour ça, peut-être qu'il faut leur faire de la place en fait. Si ça vous tient à cœur en tout cas, vous allez trouver la place pour ça. Alors sinon, passez-vous des heures à des jeux sur ordinateur ou à lire des livres au lieu d'écrire des romans de science-fiction? Ça peut être aussi, alors ça c'est intéressant parce que bon, moi j'ai repéré ça. Ça peut être aussi par rapport à en fait une sorte de fuite. Peut-être que vous faites en fait des choses pour pas faire cette chose-là dont vous avez, vous avez envie de faire cette chose-là, mais vous trouvez des excuses pour pas la faire parce que vous avez peut-être peur de pas y arriver ou que ça donne, d'être en échec. Allez voir peut-être la peur derrière tout ça. Mais en tout cas, cette carte, elle nous dit que c'est le moment idéal pour structurer de nouveaux schémas, de nouvelles habitudes de votre journée. Des choses qui sont vraiment importantes pour vous. L'occasion de faire du rangement, du tri, du vide pour faire la place pour les choses qui vous tiennent à cœur. Alors, bon, de toute façon, on nous dit de faire la liste un peu de nos journées, peut-être s'observer pendant un certain temps, observer à quoi on passe nos journées, comment, qu'est-ce qu'on fait en fait exactement, et peut-être voir si on peut justement modifier certaines choses ou perdre moins de temps sur d'autres. Voilà. En tout cas, c'est une carte intéressante, je trouve. Voilà, pour ce dimanche, hein, j'avais envie de vous faire un petit tirage, voir un petit peu de quoi on peut parler. Donc déjà, ça nous donne un peu déjà le ton. Peut-être qu'en ce moment, vos journées passent et vous faites pas vraiment ce que vous aimeriez faire. Peut-être être un peu plus à l'écoute de vos besoins, de ce qui vous tient à cœur. Et si vous ne le faites pas chaque jour, au lieu de s'auto-juger en disant « Ah bah je l'ai encore pas fait, j'ai encore pas eu le courage » ou « J'ai pas trouvé le temps », allez regarder ça vraiment avec un regard de compassion sur vous-même, au lieu de vous juger, plutôt dire tiens, pourquoi je fuis cette chose que j'ai envie de faire. Peut-être que j'ai peur peut-être d'échouer là-dedans, ou de pas être à la hauteur. Qu'est-ce que ça cache? Ou peut-être j'ai tout simplement peur de faire quelque chose qui me fait du bien parce que je me l'interdis. Ça peut être lié à plusieurs blessures. Des blessures en fait où on n'a pas encore assez d'estime, d'amour pour soi, pour faire de nos journées quelque chose de beau, quoi. Donc allez voir en tout cas ces blocages, si vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire. En tout cas, on vous dit qu'il est temps là d'aller regarder ça, de restructurer vos journées. Il ne s'agit pas d'une obligation, ni d'une contrainte, ni de quelque chose de négatif, hein, de pénible, hein, loin de là. Au contraire, peut-être porter un regard plus de compassion et d'amour sur votre vie, sur vos journées, en fait. Les journées qui passent, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme activité qui vous tient à cœur? Et peut-être voir justement ça, quoi. Alors, aussi, demandez-vous si... Alors là, c'est dans les blocages possibles. Hein. On vous dit peut-être s'il y a des personnes dans votre vie qui remettent toujours en question vos objectifs, qui vous tirent un peu vers le bas, qui vous disent « Oh, mais de toute façon, un truc comme ça peut pas marcher. » Ou « On peut pas passer sa vie à faire que des belles choses. » Tous les gens qui sont négatifs, on bloque, on supprime. Non, En fait, toutes les personnes qui vont vous tirer vers le bas ou pas, soit vous ne les écoutez pas, tout simplement, si vous pouvez pas les fuir. Maintenant, si vous pouvez les dégager de votre vie, allez-y, quoi. Hein. N'hésitez pas. Enfin, moi, des personnes qui vous tirent vers le bas, je vois pas pourquoi on les garderait dans sa vie, dans son entourage. Ça n'a aucun intérêt.
c'est pas être méchant que de faire ça, c'est être gentil avec soi. C'est ce qui compte, hein, je crois. Alors voilà, ça peut être... Alors on va regarder peut-être une autre carte, hein, voir... peut-être une autre carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce dimanche encore qui pourrait nous aider pendant cette période On a une carte de feu, hein, je pense. Regardez la couleur. Hein. Ils n'ont pas l'air très contents. Hein. On ne veut pas dire que l'autre il est prêt à lui mettre son poing dans la tête. Hein. C'est pas des hommes. C'est plutôt un truc de combat et d'affrontement. Là, on va aller voir ce que c'est. Le 5, je pense que c'est le feu. Je vais regarder ça. Oh, le feu, bah oui, le feu. Ça se voit. Hein. Alors, une carte du feu. Le 5 de feu. Alors, on nous dit rivalité, compétition, agression, brimade, conflit, discorde, chaos, obstacle. Alors, une période de conflit, de chaos, de confrontation, une bataille pour contrôler ou dominer, un désir de pouvoir, d'influence ou de richesse, ne jugez pas et ne condamnez pas les autres, fondez vos préoccupations sur des faits, évitez d'avoir un comportement grégaire, ne laissez aucune place aux brimades, concentrez-vous sur vos visions, pas sur ce que les autres font. Alors, ça peut être un combat intérieur, ça peut être un combat avec quelqu'un. En tout cas, il y a une histoire de compétition, de rivalité, aussi de comparaison, hein, j'entends. Alors là, on nous dit... alors, soit vous, soit quelqu'un de votre entourage se sent en compétition avec vous. Donc, attention à la dualité, hein, du coup, ça... si vous vous comparez aux autres ou si vous êtes en compétition avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous n'êtes pas reconnu dans l'estime de vous-même. Ça peut être lié justement à un manque d'estime, de reconnaissance et la blessure d'injustice. Hein, attention, la blessure d'injustice. La blessure d'injustice, c'est un peu ça. C'est pourquoi cette personne a ça et pas moi. Pourquoi cette personne arrive à faire ça et pas moi. Pourtant, j'ai des qualités, j'ai des compétences. Pourquoi elle y arrive et pas moi. Alors en fait, ça c'est une impression. Hein. Bah, parce qu'en fait, ces qualités que vous avez, vous voulez qu'elles soient reconnues des autres. Et donc, comme vous forcez sur l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez des qualités, vous le savez, mais vous voulez les faire reconnaître par les autres. Donc, du coup, vous êtes en compétition. Parce qu'il faut aller les reconnaître en soi pour que l'extérieur puisse les valider. Ça marche comme ça. Alors que vous faites le contraire. Alors, ça peut être ça, attention. Je dis vous, ça peut être ça. Moi, en tout cas, je me reconnais un peu là-dedans. Ça peut être ça. Ça peut être... peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Alors, il ne s'agit pas de se comparer ou d'être en concurrence spécialement. Hein. Ça peut pas être un... C'est pas forcément de la jalousie ou quelque chose de fort comme ça ou négatif. Mais ça peut être cette lutte, en tout cas, en soi-même, de vouloir se faire reconnaître par les autres. Ce qui est souvent le cas. On a un peu été éduqués... enfin, on s'est habitué comme ça. Alors évidemment, il parle des réseaux sociaux, que ça peut empirer, ça peut être des gens aussi qui vous font des réputations, qui racontent des mensonges. Bon, là, on est dans des extrêmes, hein, ça va. En tout cas, ça peut être des idées aussi qui sont copiées. De toute façon, dans tous les cas, la dualité n'a pas ça. Pour moi, cette carte, elle représente vraiment un souci de dualité intérieure. Moi et les autres.
tant qu'on est en dualité avec l'extérieur, on peut être en combat. Parce qu'en fait, on va être toujours en dualité face à l'extérieur et un peu en force. En gros, on veut convaincre l'extérieur. On veut convaincre l'extérieur de certaines choses qui nous concernent et en fait, ça n'a aucun intérêt, quoi. Il faut s'en convaincre soi-même. Alors, par contre, si vous êtes souvent en dualité ou en combat avec les autres, ça peut aussi vouloir dire que justement, il y a tous ces soucis-là. Quand vous voulez à tout prix avoir raison ou que les autres fassent comme vous voulez, selon vos idées, effectivement, là, vous êtes dans des combats sans fin. Alors, vous allez rencontrer sur votre chemin que des gens qui vont pas valider vos idées, pas faire comme vous voulez, pour vous montrer en fait de lâcher prise là-dessus. Donc effectivement, du coup, vous allez vous retrouver tout le temps en guerre avec les autres. Donc il y a un petit peu de ça aussi. De toute façon, dans tous les cas, dès que quelqu'un s'en prend à vous ou fait résonner chez vous des blessures, c'est parce que c'est pas réglé en tout cas à l'intérieur de vous. Donc il faut aller chercher toujours. Il faut aller chercher. Il n'y a pas de... On peut pas en fait combattre comme ça par l'extérieur. On peut pas lui mettre juste son poing dans la gueule et à la personne pour qu'elle adhère à vos idées ou à votre fonctionnement. C'est pas possible. Donc du coup, voilà. C'est une carte qui nous dit peut-être de lâcher prise justement et d'arrêter le combat extérieur, intérieur-extérieur. Aller faire la paix à l'intérieur et puis vous aurez la paix à l'extérieur de vous. Donc voilà, on a 2 cartes en fait de développement pour aujourd'hui qui sont intéressantes. En tout cas, moi j'adore ce tarot parce qu'il fait beaucoup travailler sur nos états justement intérieurs. Très intéressant. Donc on va regarder autre chose parce que j'avais envie. Tiens, on va parler d'amour hein, parce que vous adorez. J'ai l'oracle. L'oracle de l'amour, hein. Alors qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui sur l'amour? Alors on va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle de l'amour. C'est marrant ça. Alors là c'est drôle parce que je me suis dit, j'ai hésité, je voulais vous tirer une carte d'un... Non, c'est trop drôle quoi en fait. Je sais pas si c'est ça. Je voulais vous tirer une carte de l'oracle quantique donc je vais le faire. Et là on a une carte qui ressemble aux cartes quantiques je trouve. Enfin, il me semble. Hein. Ouais même pas. C'est que j'ai vu ce dessin, je sais plus. Bon, je sais pas, ça me fait penser à ça. Bon, en tout cas, on nous parle de l'amour et le zen. Vous voyez? Après ça, c'est indien, ça, il me semble. Hein. Ouais, c'est indien. Donc, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, c'est la carte 32 hein, qui fait 5 hein, sur le changement. Alors, on nous dit, les rythmes de l'amour sont aussi changeants que la météo des plages. Ciel étoilé, propice à la fusion des corps ou au contraire soleil automnal, invitant la solitude. Tu aimes ressentir les rythmes de l'amour. Tu te perds pourtant dans ces méandres aléatoires. En donnant trop d'attention à l'être aimé, tu risques de l'étouffer. En étant trop distant, il peut se sentir abandonné. Entrer dans une danse ardente ou dans une douce conversation ne demande pas la même énergie. Pose-toi, écoute, ressens. Dans le calme, l'amour vibre à l'unisson.
Alors, quand tu développes la conscience de toi-même, tu t'écoutes plus facilement, tu es donc plus apte à comprendre les autres. Tu prends ta place, le monde t'aime et tu aimes le monde. Tout va bien, tout est confortable. Mais quand tu ne connais pas tes vrais besoins, tu ne sais pas choisir entre le poisson et le poulet, entre elle et elle, entre lui et lui. Tu te laisses embarquer par la première fille ou le premier garçon qui passe. Tu tournes le dos à ce qui est bon pour toi. Tu aimes de manière naïve et tu te prends les pieds dans le tapis. En remplissant ton existence de « je dois, il faut », c'est drôle, hein, on en parlait avant, tu désertes l'amour alors même qu'il réside en ton centre. Ni commencement, ni fin. Nul besoin de t'agripper. Le Tao porte en lui tous les mystères du monde. L'amour est comme le Tao, il vit sa propre danse. Rien ne sert de t'agiter, l'amour est déjà en toi. Le véritable amour demande une conscience aiguisée. Il provoque une sorte de déplacement de ton être et des états intérieurs que tu n'as jamais connus auparavant. Et si tu insufflais de la nouveauté dans ta manière d'aimer. Mais voilà, l'or même ne te semble pas assez étincelant. La vie t'offre un dessert savoureux, des gouttes de miel, un vin sucré. Toi, tu ne veux que le nectar, tu cherches l'amour partout. Tu cours après lui comme derrière une biche. Ça me fait trop rire. Il y en a qui vont se reconnaître, je sais pas. Non mais écoutez la suite, attends, on n'en peut plus quoi. Bon, tu la poursuis, tu la traques, tu l'épuises parce que tu ignores tout des richesses intérieures. La souplesse, la patience, la compassion, la simplicité, toutes ces vertus, tu les connais de loin. Tu n'as pas réellement plongé dans cette voie du Tao. Non mais je crois qu'on est nombreux, hein. On va pas se mentir. Donc vous voyez cette carte, elle n'est pas sortie pour rien. Alors écoutez, hein. Si tu avais vraiment osé ce plongeon, ton cœur serait tel un cœur d'enfant. Tu rencontrerais la biche autrement. Tu voudrais plus que tout l'apprivoiser. Tu aimerais d'un amour libre et naturel. Hallucinant. Tu sèmerais des sourires et des gentillesses sans te poser 1001 questions. Voilà, c'est dit. Tu approches de cette idée précieuse sous le joug de tes pensées. Il y a toi, espiègle, joueur, sensible et plein d'humanité, prêt à te perdre, en soupir et namouré, prêt à tisser avec l'autre le canevas de vos vies. Bon bah voilà, hein, un petit rappel à l'ordre. On arrête de chasser. Et on va en introspection, hein, du coup on nous dit d'aller voir en introspection à l'intérieur de nous, d'aller plutôt le chasser là, comme ça évitera d'aller courir à l'extérieur. Voilà, très belle carte en tout cas, ça m'a fait marrer parce que bon, je pense que ça va parler à beaucoup de monde qui me regarde. Et voilà quoi. Ça nous parle. Alors du coup, bah voilà, hein, bon, on vous dit ça, facile à dire, facile à faire, oui. Ça peut être déjà une volonté d'essayer, en tout cas, de le faire, quoi. Alors, on va regarder l'oracle quantique. De toute façon, passé un certain stade, vous avez plus le choix, quoi. Parce que je pense que ouais, quand on court toujours à l'extérieur et qu'on se ramasse tout le temps, à force, je finis par comprendre, quoi.
Il y en a, ils sont plus longs que d'autres à la détente, mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors, l'oracle quantique, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, l'oracle quantique aujourd'hui va nous donner encore des pistes pour ce dimanche qu'on a envie de savoir. Bah, qu'est-ce qu'on va faire pour nous-mêmes. Comme ça, on a des petits conseils en tout cas. Ah bah, j'ai la balance, vous voyez, c'est mon signe astro. Et le allô. Allô, allô. C'est parce que vous allez recevoir un coup de fil. Je rigole. Le allô avec un H. Bon, alors, on va regarder la balance déjà. Balance, balance. Ah, c'est des cartes... Balance. Alors, balance, on nous dit... Alors, le sens symbolique. La balance, c'est le symbole du déséquilibre qui engendre le mouvement, le changement. Elle nous invite à prendre conscience de ce que nous sommes et des implications que cela génère. Peser les mots et son maître mot, elle est le symbole des choix à faire. Elle propose de prendre le temps de regarder la situation et d'en peser le pour et le contre. Elle est aussi l'instrument de mesure de notre dualité intérieure, des choix que nous avons à faire. Voilà ce que je disais tout à l'heure, la dualité intérieure. Donc, si on n'harmonise pas ça, ça va être compliqué de faire des choix à l'extérieur ou d'être en tout cas en harmonie. Enfin, bien sûr, elle est l'image de la justice au sens large. Des équilibres nécessaires pour avancer, peser les éléments en présence, prendre du recul, un choix à faire. Justice à donner ou à recevoir. Personne n'y a la justice. Alors, on nous dit les phrases clés. Là, on est un petit peu là pour méditer. On est dimanche. Alors, la phrase clé, c'est « Ce que je fais est juste et me permet d'avancer. Je réfléchis avant d'agir. Je pèse les tenants et les aboutissants de la situation. Je fais appel à la justice divine pour m'aider à comprendre les schémas en présence. » Alors, ça c'est super intéressant parce que la dernière, je fais appel à la justice divine pour m'aider à comprendre les schémas en présence. Ça veut dire qu'il y a une situation face à vous et vous demandez le regard de l'âme sur la situation. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Quel est le cadeau? Comment elle va me faire grandir? Donc c'est plutôt ces réflexions-là. Après, utilisation générale de l'énergie de la balance, aide à mettre les déséquilibres en lumière, favorise la lucidité, aide à faire les bons choix, favorise tout processus d'analyse, renforce les perceptions, aide à y voir plus clair, aide toute action juste. Donc voilà, c'est un petit peu mettre les déséquilibres en lumière, les blessures en lumière, les situations en lumière, prendre du recul sur les situations, pas se laisser embarquer par les blessures et regarder un petit peu. Pas se précipiter à se demander qu'est-ce que je vais en faire, mais plutôt qu'est-ce que j'en ai à apprendre et qu'est-ce que je fais de l'état. Déjà accepter la situation et faire l'état des lieux en soi. Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Qu'est-ce que je peux en faire? Enfin, pas en faire, mais déjà porter un regard là-dessus. Là vraiment, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder sans rien faire, justement, sans décider.
C'est peut-être ça qu'on nous dit. La balance, avant de décider, elle va faire un état des lieux, prendre un recul sur les situations, sur les choix. Alors, le halo, donc pas de précipitation. On vous dit le halo. Je la cherche, hein. Ah voilà, t'es bas. Alors, le sens symbolique et divinatoire. Le halo est un cercle de lumière entourant parfois l'astre de la nuit. Il symbolise ce qui entoure un sujet, le rayonnement d'une situation, d'une personne, l'action du sujet sur l'extérieur. Il représente ce que l'on perçoit de la réalité, mais pas la réalité elle-même. Il indique la zone d'action d'un schéma. Et il guide vers le centre, vers la réponse. C'est marrant, hein, on est dans les mêmes cartes un peu. C'est très drôle. Et guide vers la lumière, mais n'est pas la lumière, juste un reflet de l'action de celle-ci. Reflet d'un reflet, il peut être trompeur. Sa lumière ne donne qu'une indication sur la direction à suivre, pas une réponse claire et formelle. Le halo symbolise aussi l'aura qui se dégage d'une situation, d'une personne. Il montre également l'action de sa propre lumière sur le monde extérieur. Il est la lanterne que nous portons pour avancer la nuit. Sa lumière est limitée, n'avancez que pas à pas avec prudence. Regardez où vous mettez les pieds. Réponse floue, fragmentaire. Ça c'est marrant, hein. Ça me fait penser justement par rapport à la carte de la balance. Ne pas se fier aux apparences des situations, ne vous laissez pas embarquer par un truc que vous n'avez pas vraiment, dont vous n'êtes pas sûr. Vraiment, là on nous demande encore une fois de recentrer les choses sur soi. Alors, les phrases clés, on vous dit « J'élargis mon champ de conscience pour retrouver mon chemin ». Élargissez les angles, là, élargissez le champ de conscience, la vision de l'âme, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Prenez de la hauteur, prenez du recul sur les choses. Je laisse ma lumière intérieure briller autour de moi. Donc là, de toute façon, juste être. J'attire à moi ce qui va m'aider à avancer. Donc voilà, plutôt que d'aller les chercher, on va les laisser venir. Laisser venir les choses pour vous aider à avancer. Commencez juste déjà à établir un recul, un regard sur ce que la situation vous porte ou vous apporte. Je suis conscient des reflets qui m'entourent. Je me laisse guider par les énergies du moment, même si je n'en connais pas le but. Là aussi, on n'a pas besoin de connaître l'issue ni le but. On va se laisser porter. C'est aussi une carte qui vous rappelle à rester au moment présent, à rester ancré dans le moment présent. Alors, l'utilisation générale de l'énergie du halo, hein, parce que c'est des cartes d'énergie. On vous dit, ça aide à préciser une situation, ça facilite le recentrage, ça permet d'y voir clair, permet de faire appel à un guide, renforce l'intuition et le charisme, dissipe le brouillard qui entoure un état ou une situation, clarifie les choses, aide à capter les auras et les champs énergétiques, facilite les guidances générales. Non, les guidances en général. J'étais dans mes guidances générales. Donc voilà, c'est des cartes encore qui nous disent plutôt de rester un petit peu tranquille sur soi pour évaluer les situations. Alors, on va finir avec quoi? On va finir par les messages des archanges, le tarot des archanges. Pour cet petit atelier, je ferai la guidance flamme jumelle après. Hop.
Alors, les petits messages pour aujourd'hui, quels sont-ils? Voilà, on va regarder un petit peu ce que nous disent les archanges. Alors, j'ai la décision. On nous dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Donc voilà, recentrez-vous sur la confiance en vous. Allez de l'avant sur ce qui vous tient à cœur. Ne vous arrêtez pas. Voilà. Après, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse. C'est marque de gentillesse. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Donc travaillez la confiance et la reconnaissance. La gratitude. Donc la gratitude, la reconnaissance, travaillez là-dessus pour l'abondance, pour recevoir toutes les bonnes choses de la vie. Et après, qu'est-ce qu'on vous dit? Une belle carte qui vous dit c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc voilà, vous quittez peut-être une situation ou un cycle, en tout cas vous fermez un cycle, c'est terminé, vous êtes enfin libre, vous pouvez aller de l'avant. Laissez le passé derrière vous, tout ce qui vous empêchait en tout cas d'avancer pour vous. Voilà, là il y a une sorte de libération, hein. Là on vous dit aussi de vous libérer, tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc on est vraiment dans une libération de l'ancien pour aller vers le nouveau, donc fermeture d'un cycle, ouverture d'un nouveau. Donc très bien, hein, de très bonnes cartes. Voilà, voilà. Donc pour cet atelier du dimanche, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez des ateliers sur des sujets précis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On pourrait éventuellement tirer quelques cartes et voir ça ensemble. Je vous souhaite un bon dimanche. Hein. Bisous, bisous.